Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière.
de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 9. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants, Dieu Très-Haut. Mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice. Sur ton trône tu sièges en juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles. Tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il ne reste d'elles aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternel, qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse. Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Célébrez par vos chants le Seigneur qui a son trône à Sion. Parmi les peuples, proclamez ses exploits, car il demande des comptes aux meurtriers. Il se souvient de leurs victimes. Il n'oublie pas les pauvres qui crient envers lui. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Considère la misère que j'endure par la faute de ceux qui m'en veulent. Toi qui m'arraches aux griffes de la mort. Alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer. Dans la communauté de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Les païens sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds au filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qu'il était. Il a rendu la justice. Il prend l'infidèle à son propre piège. Que les infidèles retournent au monde des morts. Ces païens oublient tout ce qui est Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Interviens, Seigneur, que l'homme ne soit plus le plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur. Qu'ils le sachent, ces barbares, ils ne sont que des hommes. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 10. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Sans honte, le méchant exploite les pauvres. Les voilà pris grâce à ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions, en empochant ses gains malhonnêtes. Il me dit le Seigneur, il se moque de lui. Le front haut, le méchant se dit, Dieu n'exige rien.
il en est incapable. Voilà toute la pensée du méchant. Ses méthodes sont toujours efficaces. Les jugements de Dieu ne l'affectent pas. D'un souffle, il balaye ses adversaires. Il pense, je ne cours aucun risque, je resterai toujours à l'abri du malheur. Il n'a que malédiction à la bouche, propos menteurs et violents. Sa langue ne produit que malheur et misère. Il se tient embusqué près des villages. En cachette, il assassine l'innocent. Il ne quitte pas des yeux le faible. Il guette, embusqué, comme un lion dans son fourré. Il guette le pauvre pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Sa victime est assommée, vaincue. Le faible est tombé en son pouvoir. Et le méchant pense, Dieu n'y prend pas garde, il ne veut pas le savoir, il ne voit jamais rien. Seigneur, debout, ô Dieu, interviens. N'oublie pas les pauvres. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi, en se disant que tu le laisseras faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre. Tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort, et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le pouvoir du méchant, sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours, les barbares disparaîtront du pays. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles, tu leur rends courage, tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, personne sur terre ne pourra plus être un tyran. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du premier livre des Rois, au chapitre 1er, à partir du verset 32 jusqu'à la fin, puis le chapitre 2, le verset 4 et le verset 10 à 12. Ensuite, David fit appeler le prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Benaïa, fils de Joiada. Lorsqu'ils furent devant lui, il leur ordonna: rassemblez les gens de mon entourage, puis faites monter mon fils Salomon sur ma mule royale et conduisez-le à la source de Gihon. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan verseront de l'huile sur sa tête pour le consacrer roi d'Israël. Alors vous sonnerez de la trompette et vous crierez: vive le roi Salomon! Ensuite, vous remonterez à la ville en marchant derrière lui, et Salomon viendra prendre place sur mon trône et me succédera comme roi, car c'est lui que j'ai désigné comme chef à la tête des peuples d'Israël et de Juda. Benaïa répondit au roi: c'est bien dit, Majesté. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui a parlé par la bouche du roi. Qu'il soit avec Salomon, comme il a été avec toi, et qu'il rende le règne de Salomon encore plus glorieux que le tien. Le prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Benaïa, fils de Joiada, avec les Crétois et les Pélétiens de la garde royale, se rendirent donc auprès de Salomon.
Ils le firent monter sur la mule royale de David et le conduisirent à la source de Guillon. Le prêtre Sadoc avait pris dans la même tente du Seigneur la corne remplie d'huile consacrée. Il en versa sur la tête de Salomon pour le consacrer roi. Alors on sonna de la trompette, et tous ceux qui étaient là se mirent à crier « Vive le roi Salomon !» Puis tout le monde remonta à la ville en marchant derrière lui. Les gens jouaient de la flûte et manifestaient une si grande joie que la terre était comme secouée par leurs cris. Adonija et tous ses invités qui avaient fini de manger entendirent du bruit. Joab distingua même la sonnerie de trompette et demanda « Que signifie cette agitation bruyante dans la ville ?» Il finissait de poser cette question quand Jonathan, le fils du prêtre Abiathar, arriva. « Entre, lui dit Adonija, car tu es un homme d'honneur et tu apportes certainement de bonnes nouvelles. » « Hélas, non, répondit Jonathan. Sa Majesté le roi David a désigné Salomon pour lui succéder comme roi. David a ordonné au prêtre Sadoc, au prophète Nathan et à Benaïa, fils de Joiada, avec les Crétois et les Pélétiens de la garde, d'accompagner Salomon. Alors ceux-ci l'ont fait monter sur la mule royale, puis le prêtre Sadoc et le prophète Nathan l'ont consacré roi près de la source de Guillon. Ensuite, tout le monde est remonté de là, en manifestant sa joie, et la population de la ville est toute excitée. Voilà d'où venait le bruit que vous avez entendu. De plus, continua Jonathan, Salomon a pris place sur le trône royal, et les ministres sont venus féliciter sa Majesté, le roi David, en disant « Nous souhaitons que ton Dieu rende la renommée de Salomon encore plus grande que la tienne, et qu'il rende son règne encore plus glorieux que le tien. » Et alors le roi, sur son lit, s'est incliné profondément et a déclaré « Je remercie le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur et qui surtout m'a permis de vivre ces événements. » Tous les invités d'Adonija furent effrayés par ces paroles. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija lui-même eut tellement peur de Salomon qu'il alla se réfugier auprès de l'autel des sacrifices. Quelqu'un vint l'annoncer à Salomon en ces termes. « Adonija a tellement peur de toi qu'il s'est réfugié auprès de l'autel. Là, il a dit, je ne quitterai cet endroit que si le roi Salomon me promet de ne pas me faire mourir. » Salomon répondit, « S'il se conduit en honnête homme, je ne lui ferai aucun mal, mais s'il commet la moindre faute, il devra mourir. » Le roi Salomon envoya quelqu'un chercher Adonija auprès de l'autel. On le fit descendre de là et il vint s'incliner jusqu'à terre devant le roi. Alors Salomon lui dit, « Tu peux retourner chez toi. » Alors le Seigneur accomplira ce qu'il m'avait promis en disant, « Si tes descendants font fidèlement ce que je veux, s'ils se conduisent à mon égard avec une entière franchise et avec une totale sincérité, il y aura toujours après toi
l'un d'entre eux qui régnera sur le peuple d'Israël. Lorsque David mourut, on l'enterra dans la cité de David, à Jérusalem. Il avait régné 40 ans sur le peuple d'Israël, à savoir 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Son fils Salomon lui succéda. Dès lors, l'autorité royale de Salomon s'affermit. Ici se termine la lecture. La lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, à partir du verset 44 jusqu'à la fin, et le chapitre 14, le verset 1 à 7. Le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisaient Paul et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance: « Il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez ainsi indigne de la vie éternelle, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. » Quand les non-juifs entendirent ces mots, ils se réjouirent et se mirent à louer la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans toute cette région. Mais les Juifs excitèrent les dames de la bonne société qui adoraient Dieu, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Les deux hommes secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Quant aux disciples, à Antioche, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent d'une façon telle qu'un grand nombre de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui refusaient de croire provoquèrent chez les non-Juifs de mauvais sentiments à l'égard des frères. Cependant, Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, pleins de confiance dans le Seigneur. Le Seigneur leur donnait le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges et attester ainsi la vérité de ce qu'ils prêchaient sur sa grâce. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les Juifs et les non-Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à maltraiter Paul et Barnabas et à les tuer à coups de pierre. Dès que les deux hommes s'en aperçurent, ils s'enfuirent en direction de Lystre et d'Herbe, ville de la Lycaonie et de leur environ. Ils se mirent à y annoncer la bonne nouvelle. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir sur la lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat suivant. C'était le sabbat qui suivait la première
prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Toute la foule était attirée par le message d'encouragement de Paul et Barnabas. Son message était de rester fidèle à la parole de Dieu. En voyant ces grosses foules qui sont revenues à la synagogue pour les écouter, les autorités juives devenaient très jalouses et furieuses. Alors, ces foules étaient divisées, ceux qui acceptaient le message de Dieu et ceux qui le refusaient. Les autorités juives insistaient pour que la parole de Dieu soit toujours réservée pour le peuple choisi de Dieu. Quoique Paul savait déjà que le message du salut était destiné aux Juifs en priorité, comme toutes les promesses leur étaient destinées. Mais Paul, qui prêchait avec tant d'assurance, disait que Jésus est venu sauver les Juifs et les non-Juifs. Pour les autorités juives, c'était difficile d'accepter de tels propos. Paul a alors décidé de s'adresser aux non-juifs, puisque ceux à qui la parole de Dieu était destinée rejetaient cette parole. Ainsi s'accomplit la bonne nouvelle de Jésus. Comme Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 21, le verset 43, que je cite. « C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. » C'était ainsi que la parole de Dieu se fit entendre dans toutes ces régions avoisinantes. Le verset 47 de ce chapitre nous dit « Voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. » La mission de Paul était d'apporter la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs qui étaient émerveillés, sachant que la parole de Dieu leur est aussi destinée. Ils sont rassurés que le salut serait pour tous, pour tous les peuples réconciliés par l'œuvre de Jésus sur la croix. Or, les autorités juives, en voyant la joie de ces non-juifs, ils devenaient fous de rage. Un complot pour déclencher une persécution contre Paul et Barnabas a forcé les deux de quitter la ville pour Iconium. Et là, ils ont prêché, ils ont fait des miracles. Et là encore, ils ont eu à faire face encore et encore aux menaces des autorités juives, tandis que les autres recevaient la bonne nouvelle de Jésus avec une très grande joie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle de Jésus encore. Nous te prions pour que tu puisses mettre sur leur route des évangélistes pour leur apporter la parole de Dieu. Nous te prions aussi pour que tu fortifies tous ceux que tu envoies loin de leur pays pour travailler selon ta volonté. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus. Amen.
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Pas pour arrêter mon pas pour arrêter mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Il vient sauve-moi la vie d'un royaume blessé, pour faire mon vie soit droite. Ça qui a pu faire pour moi ici l'eau salade, on pas pour capable de louer Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Les mon petit malade, nos Jésus, dis-moi la tisane. Malade, pas capable de rester longtemps. On remercie bon Dieu pour entendre moi comme on crie. C'est lui-même, lui, sa source que mon besoin. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer, mon pas pour arrêter louer mon Jésus. Les mon petit malade, nos Jésus, dis-moi la tisane. Malade, pas capable de rester longtemps. On remercie bon Dieu pour entendre moi comme on crie.
sa source pour mon besoin.